propose que ce soit Patrick Coulet qui soit notre président de ce jour. Alors peut-être faut-il, on va directement faire paraître des activités d'un portail doc, carnet actif, à J-90 au lieu de J-60. Qui est contre? On a pu échanger sur des sujets, voire même on a réussi à faire changer d'avis sur certains sujets qui étaient apparemment acquis. Tous les problèmes ont été abordés, des réponses ont été apportées et il y a des chantiers. Sur le site du Cap d'Agde, de ce point de vue. Par contre, ce que je sais, c'est que si on avait rénové les anciens gîtes, c'était 75 000 € par gîte. Et en rasant tout, en faisant comme on en fait, c'est 35 000 € par gîte. Le fonds du 1%. J'aimerais savoir dans un premier temps quelles seront les conséquences. L'Assemblée, c'est comme toutes les assemblées. Moi, c'est toujours intéressant d'avoir des échanges. Il faisait chaud par contre. La réelle question qu'on se pose aujourd'hui sur le 1%, oui, il y a différence d'approche sur la gestion. Oui, il y a différence d'approche sur les orientations politiques qu'on peut donner. Ça, c'est clair, sinon il n'y aurait qu'un syndicat. Mais en même temps, c'est comment on fait tous ensemble pour aller chercher notre but. Nous sommes d'accord, la CGT, la CFDT, la CFE-CGC et Force ouvrière, pour dire que le fonds du 1% n'est pas suffisant, que derrière, sa façon de distribuer n'est pas transparent, et donc, au bout du bout quand même, se posera la question de qui paye et quand. Voilà, sur tout son travail, son militantisme, et voilà, je crois qu'il Ça fait chaud au cœur, merci à vous tous et à vous tous. On peut aussi applaudir, féliciter pour sa première séance de l'Assemblée Générale, le président de séance, Patrick Coulet, bravo à lui. Et je crois qu'on est attendu maintenant impatiemment à l'extérieur, donc je vous invite d'aller rejoindre la musique. L'enjeu était quand même énorme, avec un vécu de 40 ans dans ce site, une histoire dans chaque famille. C'est vrai que sur le patrimoine, je suis souvent soumis aux pressions de bénéficiaires qui ne comprennent pas les choix ou sur lesquels tout n'est pas bien expliqué peut-être. Là, j'arrive aujourd'hui avec la satisfaction d'un travail qui est réalisé, qui va répondre aux besoins des électriciens et gaziers. Alors le principe de cette partie majoritaire qui démarre donc au Cap d'Agde avec le lancement du nouveau cap, ça va se faire tout au long de l'été. Ça démarre aujourd'hui, le 29 juin, dans ce lieu. Et les bénéficiaires, tous ceux qui souhaitent, vont envoyer leurs propositions. Et c'est la proposition majoritaire qui est retenue pour jouer. Et en fait, la partie va réellement démarrer le 6 juillet. C'est-à-dire aujourd'hui, on joue le premier coup. Et puis le 6 juillet, les bénéficiaires vont commencer à répondre. Ensuite, ça va être quotidien. Tous les jours, tous ceux qui le souhaitent, dans les 25 centres sur lesquels il y aura l'activité échec, vont pouvoir jouer, y compris des gens qui seraient à l'extérieur, qui ont connaissance, qui vont sur le site de la CCN, peuvent participer à cette partie. Ce n'est pas seulement inclusif des bénéficiaires, c'est tous ceux qui souhaiteraient la faire. Elle va se terminer à Sérignan, à la fin du mois d'août, à une date que nous communiquerons très bientôt. Nous nous retrouvons pour inaugurer officiellement ce nouvel espace dédié à l'hébergement de gîtes sur ce centre du Cap d'Agde. L'année dernière encore, avec la mise en place des 12 premiers gîtes, qui se trouvent vers là-bas, nous avons fait évoluer le produit, là aussi grâce au retour que vous nous aviez fait. Je pense en particulier aux garde-corps que nous avons rajoutés tout autour des terrasses. C'est cet aspect que je voulais souligner aujourd'hui, cette volonté de construire ensemble nos activités sociales de demain. Vous nous aviez aussi interpellé très majoritairement pour nous demander la mise en place d'une caution. Là aussi, c'est chose faite, à titre expérimental. L'été dernier déjà, avec notamment l'ouverture et la rénovation de Porto Vecchio, Saint-Cyprien, Arès, Saint-Antonin et bien d'autres. Et cette année, avec le Cap et Sérignan, c'est le renouveau de nos vacances qui se dessine. On pourrait presque faire une minute de silence pour cet employeur qui s'est fait couper la tête. Se dire aussi que saluer le courage de ce pompier du service public, ce que nous sommes. Et donc, en fait, je me demandais s'il fallait vraiment faire un speech quand il y a des situations aussi graves et désespérantes.
Et je me suis dit donc, peut-être que ça avait un sens de continuer à vivre entre nous et à discuter, à débattre de nos activités sociales et de ce qu'on veut faire de ce pays, de ce qu'on veut faire du monde. Et donc la CCS, dans ce contexte-là, la voilà elle aussi amputée. 35 millions d'euros, on pourrait se dire que c'est rien, c'est une goutte d'eau par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, mais c'est beaucoup par rapport à la force de conviction qu'ont mis les élus depuis des années pour valoriser le patrimoine et à ce qu'a fait le personnel de la CCS et des activités sociales en général pour permettre que ce centre de vacances-là et celui de Sérignan soit rénové aujourd'hui et puisse vous accueillir dans les conditions qui sont dignes quand même de 2015. Je pense qu'on peut les féliciter, qu'ils soient directeurs du territoire, le directeur général de la CCS qui est ici présent, les personnels qui travaillent au Cap d'Agde, qui ont dû travailler dans ces conditions où tout était barricadé, il y avait les engins, etc. Ils ont continué à faire tourner le centre dès cet hiver avec les séjours bleus, etc. Je voudrais leur faire une spéciale dédicace et les remercier. Je voudrais qu'on les applaudisse. Donc effectivement, en tant que directeur du territoire, moi j'aurais une attention toute particulière à l'ensemble des salariés du territoire Languedoc. J'ai conscience de votre investissement depuis des mois pour vous adapter à une institution en pleine mutation, avec pour seul objectif le démarrage de la saison, qui j'en suis sûr sera un nouveau souffle pour cette institution, surnommée le PACO. Bonnes vacances et à l'année prochaine. Allez, c'est parti. Et voilà. La climatisation, désormais, il y a un lave-vaisselle, il y a une suite parentale, si je puis dire, donc avec un grand lit en 160, 2 sanitaires, et puis également 2 entrées, j'allais dire, séparées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, désormais, les bénéficiaires qui vont venir en vacances sur le centre du Cap d'Agde, en famille, vont pouvoir, j'allais dire, cohabiter, chacun à leur rythme. Donc c'est vraiment toute une vision, j'allais dire, des vacances d'aujourd'hui et des attentes des bénéficiaires d'aujourd'hui qui est mise en œuvre au travers de ces nouveaux gîtes. Tu t'es trompé, Raymond. C'est quelle couleur, ça? Ben, vert. Eh ben, on est au Cap Vert. On n'est pas à la CCAS du Cap d'Agde. Ah! Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? C'est tout neuf à l'intérieur. C'est tout propre et tout neuf. Mais oui, mais je te l'avais dit. Oh, je suis pas habitué. Je vais pas passer de bonnes vacances. Il y a même une cuisine américaine. Mais moi, je sais pas faire la cuisine américaine. T'aimes pas ma cuisine, avoue-le. Ma chérie, ta cuisine, c'est la meilleure du monde. Et pourtant, t'as bien profité depuis que t'es avec moi. Ils ont décidé de tout changer. Ils ont mis un lave-vaisselle, moi j'avais pas fait attention. Moi aussi, tu veux me changer? Mais non, toi, je t'aime. La dernière fois que je suis venue ici, c'était l'inauguration du camp, premier camp. J'étais enceinte de mon dernier fils. Voilà, aujourd'hui je suis là pour l'inauguration de la deuxième structure du camp. Et je suis ravie parce que c'est un changement total et voilà. Je trouve que c'est bien, c'est moderne, c'est fonctionnel. C'est pas mal, c'est que ça se bouscule quoi, mais enfin bon, c'est comme tout. Comme une belle femme. Voilà, exactement. Plus elle est belle, plus il y aura de mieux. Voilà, exactement. Mais autrement, c'est belle présentation, impeccable. L'apéritivinatoire, c'est très bien. Alors, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un peu de monde qui reste un peu trop devant les tables, mais sinon c'est bien. Il faut les manger aussi. Il faut les manger aussi. Moi j'ai mangé du carpaccio qui était génial, après du gazpacho qui était génial aussi. Super. On a félicité le cuisinier quand il est passé. Oh, super. Bravo le cuistot. Les cuistots. T'as goûté quoi? Alors j'ai goûté des gambas avec du soja, des petites pizzettes avec des fruits de mer, un petit vin blanc local. Merci au Languedoc-Roussillon. Hein. Ils sont fantastiques. Ah ouais, ils sont fantastiques. Super. On avait un peu de nostalgie à quitter les anciens bâtiments, mais plus de nostalgie, tout est parfait. Je crois que tout est bien. En qualité, oui, bon, c'est vrai que les autres commençaient à être un peu anciens, mais on avait beaucoup de plaisir à venir. Mais là, on va avoir encore beaucoup de plaisir à venir. C'est moderne, c'est très bien. Le choix est bien fait, parfait. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils aient pensé à mettre un lave-vaisselle Ça c'est super. Mais nous, pour le moment, on est tous les deux. Alors je m'en sers pas. Hein? Mais quand il y a les enfants, oui, c'est très bien le lave-vaisselle. T'as une super cuisine. Hein? Non, c'est très agréable. Bon, on peut cuisiner alors. Oui, bien sûr. Mais nous, on ne cuisine pas. On cuisine pas, on utilise les plats cuisinés.
pense qu'il faut faire travailler la CRS. En espérant que cette action et cette belle journée aillent au profit de tout le monde et des bénéficiaires. Je pense que c'est une belle journée, bien réussie. C'est une saison qui s'ouvre magnifiquement bien. Tout a été fait en cuisine, d'après ce que j'ai compris. Franchement, ça a été plein de surprises dans la variété des goûts, les saveurs. On est bien dans le sud et c'est génial. Je suis très content de la journée d'aujourd'hui. Au-delà de ça, je suis content des équipements qui ont été mis en place pour nous accueillir de nouveau parce que c'est un grand confort pour tout le monde. Tout le monde a super bien bossé, que ce soit l'animation, que ce soit l'accueil, que ce soit l'hébergement. Et là, pour terminer cette inauguration, on met en avant la restauration. Merci à eux. Sous la chaleur exactement? Sous la chaleur. Sous la chaleur. Très très chaud. Chaud, mais très bien. La clim c'est bien pour nous parce qu'on arrive à 84 mon mari, alors forcément on est bien le long. Même moi c'est un peu plus chaud, mais enfin bref, on aime bien. On est bien rentré au frais pour dormir. Alors là on a une verrine d'un concassé de melon. Ouais. Et à côté c'est de la Saint-Jacques sur un lit de soja et de carottes râpées. On connaissait avant dans l'ancienne structure, oui, tout à fait. Ben, ça fait un sacré changement. Pas le même charme, c'est pas le même charme, c'est sûr, des petits toits tuilés, ouais, voilà. Une fois que les végétaux auront poussé, se seront développés, ça redeviendra aussi beau qu'avant. Merci bien, madame. Et toi, t'aimes bien les crevettes? J'adore les crevettes. J'adore les crevettes. On vient systématiquement aux réunions d'accueil du lundi, bien entendu, souhaiter la bienvenue, mais on vient aussi en fin de semaine, le vendredi soir notamment, pour écouter les bénéficiaires, avoir leur appréciation de leur séjour. C'est particulièrement important cette année avec la mise en service de ces nouveaux gîtes. J'ai souvenir, tiens, pour l'anecdote, qu'un couple qui était en vacances ici l'année dernière nous avait dit que chez eux, ils habitent en région parisienne, ils n'avaient pas de lave-vaisselle et que pour eux, c'était vraiment là pour le coup des vacances, quoi. C'est aussi important par rapport à l'action que nous avons instaurée à titre expérimental. Je veux parler de la mise en place de la caution, voir comment celle-ci est vécue, etc., par rapport à ce qu'on veut faire demain dans les activités sociales et préparer justement l'avenir de nos activités sociales. Donc ça va se faire encore cette année en 2015 et les années prochaines avec les bénéficiaires.